je me présente brièvement, Frédéric Lux, donc je fais partie de l'équipe des facilitateurs. Ok, ça c'est la télécommande. Alors, pour faire un petit peu le point sur notre mission, et donc savoir dans quel cas on doit appeler le facilitateur, on a décidé de prendre la question sous l'autre angle, c'est-à-dire quand ne pas nous contacter. Il arrive qu'on trouve des mails ou qu'on ouvre des mails avec un jour ou 2 jours après leur envoi et on se dit mince, c'est dommage, si on avait eu le temps de les ouvrir, peut-être qu'ils n'auraient pas attendu 2-3 jours. Donc la raison est que y a des questions pour lesquelles ça ne sert à rien de passer par le facilitateur et il est préférable et plus efficace pour vous, et pas pour nous, pour vous, de directement aller vers les bonnes personnes. Alors dans le cadre de... Ok, c'est vers le bas. Ok. Alors dans le cadre des agréments pour les responsables PEB, il y a un service qui est en place et un mail ici qui est repris sur ce slide. Et donc pour toutes les questions liées à l'agrément, sur le suivi administratif d'un agrément, tout ce qui est formation, si vous avez des questions, adressez-vous directement à Thibaut Terreur. Parce que si vous le faites via le facilitateur, on vous renverra vers lui. Il est le mieux placé pour répondre à ces questions-là. Dans le cadre de la manipulation de la base de données et des informations qui sont envoyées sur la base de données PEB, souvent on nous demande s'il est possible de supprimer une DI ou une DF parce qu'une adresse va être mal encodée ou parce qu'il n'est pas possible d'envoyer la DF parce qu'elle est bloquée pour raison X, Y. Ça ne sert à rien de nouveau de vous adresser au facilitateur parce qu'on n'a pas accès à la base de données, on n'y a pas droit. On est là pour répondre à un tas d'autres questions, mais pas à ça. Et donc, pour ça, il faut soit vous adresser au stade de l'ADI, l'autorité qui s'occupe de la délivrance du permis, qui a accès à la base de données et qui peut donc faire les manipulations auxquelles vous vous attendez, c'est-à-dire supprimer l'ADI. Et si ce n'est pas possible, adressez-vous au stade de l'ADF ou même au stade de l'ADI, ça fonctionne aussi, au service contrôle qui se fera une joie également de répondre à votre demande, moyennant quand même précision sur les questions et la raison pour laquelle vous voulez supprimer un document sur la base de données. J'ai vu qu'il y avait un bras qui s'est levé, j'espère que ça répond à la question, mais sinon on y reviendra. C'est pour ça qu'on envoie, voilà. Donc en effet, si au niveau des administrations il y avait un accompagnement et une formation, on passera le mot sans problème, parce qu'il y a l'Union des villes et des communes aussi qui participe à l'accompagnement du service du facilitateur, et donc ce genre d'information sera remonté sans problème. Alors, je continue. Pour les questions liées au certificat, donc à savoir si on peut nous envoyer un certificat, si on peut débloquer l'une ou l'autre question en lien avec le certificat. De nouveau, le facilitateur PEB Travaux, on ne peut pas vous aider, on vous redirigera de nouveau vers soit ce formulaire en ligne, donc cliquez sur le lien, on vous enverra la présentation, donc vous pourrez utiliser le lien, soit téléphoner durant les permanences qui sont reprises ici sur ce slide. Voilà. Et pour animer un petit peu ma présentation, c'est moi qui reprends la parole. Donc effectivement, on a parlé des certificats bâtiments existants. Ici, on a beaucoup de questions aussi concernant les certificats bâtiments neufs. Donc c'est bien au service des facilitateurs là, PEB que vous devez vous adresser. Et donc, on voulait avoir justement votre
votre avis. En tout cas, qu'est-ce que vous penseriez? Donc, dans le cas où on a reçu, qui recevrait un certificat PEB d'un projet dont le permis a été introduit le 1er avril 2012, donc sous la réglementation 2010, et pour lequel l'ADF a été envoyé sur la base de données PEB le 1er décembre 2016. Donc, à votre avis, qui a reçu voilà, et comment on a reçu le certificat PEB de ce projet? Et donc là, on passe sur WooClap afin que vous puissiez y répondre. Donc, les trois propositions de réponse sont celle de déclarant PEB qu'il a reçu, donc reçu via l'administration. Deuxième choix de réponse, c'est le responsable PEB qu'il a reçu au moment où il a généré la déclaration finale. Ou troisième réponse, les certificats PEB n'étaient pas d'application durant cette période réglementaire. On vous laisse quelques secondes. Donc effectivement, pour la qualité de retransmission, donc ceux qui sont en ligne ont du mal, je suppose, à lire les réponses, en tout cas les propositions de réponse. Donc première proposition, c'est c'est le déclarant PEB qui l'a reçu via l'administration. Deuxième choix, c'est le responsable PEB qui a pu récupérer ce certificat avec l'ADF. Ou troisième proposition, le certificat PEB n'était pas d'application pour cette réglementation, enfin, pour cette période réglementaire plutôt. Eh bien, effectivement, c'est bien le responsable PEB qui va recevoir ce certificat avec la déclaration finale une fois qu'il aura... On va repasser sur la présentation peut-être. Donc voilà, effectivement, c'est bien le responsable PEB qui va recevoir le certificat avec le document de déclaration finale. Et donc, on va expliquer pourquoi. Donc effectivement, avant le 1er mai 2015, le certificat PEB 9 était envoyé directement par l'administration au déclarant PEB. Par contre, depuis le 1er mai 2015, c'est bien le responsable PEB qui reçoit automatiquement le certificat PEB des bâtiments neufs en même temps que la déclaration finale, et ce, même pour les permis qui ont été déposés avant le 1er mai 2015. Donc peu importe la période réglementaire sous laquelle le projet se trouve, depuis le 1er mai 2015, on reçoit bien le certificat en même temps que la déclaration finale. Et donc c'est le responsable PEB qui reçoit ce certificat. Et donc pour récupérer les certificats, normalement, c'est le déclarant PEB ou la personne ayant droit qui peut envoyer sa demande par mail à l'équipe de contrôle toujours, donc M. Winant et M. Derzel, et c'est très important, si la déclaration finale a bien été générée et envoyée sur le serveur. Il faut savoir aussi que les responsables PEB ont accès à tous les documents qu'ils ont déposés sur la base de données via leur base de données personnelle. Et donc, ce document, ce certificat PEB, pour autant qu'il ait été généré avec l'ADF après le 1er mai 2015, se retrouve aussi sur cette base de données personnelle. Voilà. Je te redonne la main. Oui. D'ailleurs, en parlant de base de données, eh bien de nouveau, si vous avez un souci d'accès avec la base de données, on ne peut pas vous aider en tant que facilitateur, on n'a pas accès à cette base de données. Donc, pour rappel, le lien ici repris sur le slide et le contact, c'est-à-dire Ronald, pour les questions liées à la base de données. Ce n'est pas son adresse qui est reprise juste en dessous, c'est vraiment une adresse dédiée à la gestion de la base de données. Donc, pour une question de facilité de traitement des demandes, utilisez bien les bonnes adresses. Dans le cadre d'une étude de faisabilité, même chose, si vous avez des questions liées à cette étude de faisabilité, vous pouvez toujours contacter Ronald pour fixer la méthode, le scénario, voir
qu'est-ce que vous devez mettre en place pour répondre à cette exigence d'étude de faisabilité. Pour tout ce qui est question liée au système innovant, au bâtiment innovant, tout ce qui est concept novateur, les réseaux de chaleur, là, on vous invite à vous adresser à Arnaud via l'adresse qui est reprise ici. Ce sont des informations qu'on a retrouvées sur le site de la région, donc c'est juste un rappel. Donc, au lieu de directement passer chez nous, allez directement là où vous aurez une réponse pertinente. Dans les autres cas, je pense, si vous avez des problèmes liés à l'utilisation du logiciel, un bug, une absence de résultat, un comportement un peu bizarre du logiciel, et que vous vous adressez à nous, c'est une bonne chose. Par contre, on vous invite à nous envoyer le fichier d'encodage pour qu'on puisse nous-mêmes ouvrir le fichier, constater l'erreur ou le bug que vous avez rencontré, et si on valide quelque part, on ne trouve pas en tous les cas de solution pour vous, on nous fait alors le relais avec une équipe au sein de la cellule PEB de la région. Mais donc envoyez-nous le fichier d'encodage. S'il y a un bug, envoyez-nous également les fichiers log, les fichiers de sauvegarde aussi. Ce sont toutes des informations que nous on doit transmettre à l'équipe qui est chargée donc du suivi du développement du logiciel. Sans ces informations-là, on ne pourra pas vous revenir avec un fichier débloqué. Quand vous avez des questions liées à la nature des travaux, il est important, vu que la nature des travaux dépend de la situation existante et de la situation projetée, de nous transmettre les informations, que ce soit des plans en PDF, des photos, suffisamment en tous les cas d'informations qui vont nous permettre de pouvoir analyser et vous donner une réponse, en tous les cas un avis qui vous permettra de continuer votre travail, votre mission. Et pour tout ce qui est aussi question d'encodage lié au système, lié à l'enveloppe, envoyez-nous le fichier toujours avec les informations qui seraient utiles pour pouvoir analyser et étudier votre question. Il arrive que via le formulaire en ligne, certains documents ne puissent pas se joindre à l'envoi. À ce moment-là, vous pouvez toujours en réponse au mail de confirmation d'envoi de votre question, renvoyer le fichier. Voilà, donc n'attendez pas une réaction de notre part pour envoyer les informations qui sont reprises ici. Bon, je cède la parole à Aurélie.